Bonjour à tous. Et bonjour. Bienvenue pour une nouvelle vidéo, ça faisait longtemps qu'on s'était pas vu. Bienvenue, oui. Et non, mais essuyez-vous les pieds, mettez des dessous de, prenez des dessous de verre. À chaque fois que je vais dire bienvenue, tu vas me faire la remarque. Les patins sont à Et droite. c'est bon, tu m'embêtes. Ça commence. Enfin, j'ai gardé l'allée au fait, hein. C'est pour ça que ça va durer une trentaine de minutes là. D'accord. Et alors, qu'est-ce qui se passe? Bah tiens, on va en parler d'ailleurs, parce que... voilà, alors en fait, là, qu'est-ce qui se passe, c'est qu'on a un enfant depuis... Parce que c'est vrai que c'est passé pas mal de choses depuis la dernière vidéo. Alors, donc du coup, là, on a un enfant qui a grandi, et donc il va à la crèche. Et là j'étais parti... Ouais, c'est ça, on allait le récupérer. Et j'étais parti te rejoindre, enfin pas à la crèche, en plus c'est chez la nounou. J'étais parti te rejoindre, donc là j'ai fait l'aller tout seul, et après on a fait le retour tous les deux. Oui. Et donc pour que vous ayez des informations un petit peu avant qu'on commence à se lancer dans le blablabli blablablou, là on va le chercher, il est 17h à peu près, Ouais, donc du coup concrètement vu qu'on va vers l'est, là j'ai le soleil dans le dos, donc au niveau de la luminosité c'est bien, de toute façon on le voit à l'ombre. Dans 15 minutes mettez les lunettes de soleil. Voilà. C'est ça. Autant que ça soit dit tout de suite, parce que ça, voilà, ça sera comme ça sera. Donc ça c'est la première chose à savoir. Et la deuxième, c'est que là j'ai fait l'essai de mettre un stabilisateur en plus de la GoPro sur le harnais. Et bon, ça bloup pas mal. Là j'ai touché à rien, il n'y a absolument aucun traitement sur les images, elles sont sorties, les cartes mémoire, elles sont foutues sur le... côte à côte, et puis bonjour, au revoir. Donc il y a pas mal de bloop. Je pense que je sais comment je vais corriger ça. Enfin bon, voilà. Bref, ça c'était juste pour la petite partie de pourquoi les images de temps en temps, vous verrez du warping. Voilà. J'ai fini mon laïus. Ouais, bah moi de toute façon je suis pas là parce que je suis partie en avance. Non. Pendant que monsieur faisait son petit montage. Ah oui, c'est ça, parce que j'étais en train de galérer à trouver un raccord entre le stabilisateur et puis le harnais de poitrine, et c'est pour ça que t'étais parti 10 bonnes minutes avant moi, et que du coup je t'ai rejoint un peu après. Voilà. Donc moi là, actuellement, je suis déjà quasiment chez la nounou, voire déjà chez la nounou. Oui, c'est ça, parce en train de remonter la remorque qui était pliée dans le garage. Ouais. Et en train d'harnacher le bébé loup pour le départ. Ouais, il y a une petite quinzaine de minutes entre les deux. Oh, quelque chose comme ça en roulant tranquillou, parce que là ça va rouler tranquillou. Donc ici d'ailleurs, en parlant de ça, là, cette avenue, la Pierre Sémar, route de Marseille, je sais pas si on avait filmé depuis qu'ils ont refait les choses, parce que bah là c'est tout neuf, comme vous voyez, ils ont fait un aménagement central, donc avec une voie de bus où les bus passent dans les deux sens, donc selon les horaires des bus ils s'alternent, donc faut pas qu'il y ait d'avance ou de retard ou machin. Et du coup on a une voie à droite, une voie à gauche, avec des vélos qui ont été mis... c'est même pas de la peinture, c'est une espèce de gravier qui a été bitumé par-dessus. Et donc on est censé se foutre en plein milieu. Voilà, et toute la rue est à 30, sachant que là, ça a toujours été un 50, qui avait déjà énormément de mal à être respecté, de mémoire. Bon après, vu tous les aménagements qui ont été faits et la réduction des voies, les gens respectent quand même beaucoup plus qu'avant la limitation, parce qu'ils n'ont pas le choix en fait. Il y a beaucoup plus de piétons, beaucoup plus de cyclistes aussi. Ouais, mais souvent dans cet endroit-là, ce qui est compliqué, c'est que si tu... Moi, le reproche que je fais, hein, c'est que si tu te mets à l'endroit où tu es censé te mettre, à cet endroit-là, sur la chaussée, tu te retrouves à te faire pousser au cul, et au final être plus en danger qu'autre chose, alors que toi tu fais que bêtement suivre ce qu'on t'a dit de faire. De toute façon, tu vois. C'est le problème, on en parlait sur le podcast de Bilouk. C'est le problème de toutes les voies Covid, entre guillemets, qu'ils ont mis en place sur Avignon. C'est-à-dire qu'il y a énormément de passages. Alors, je crois pas qu'on va en croiser, mais ce serait bien peut-être d'en filmer à l'occasion. On a pas mal de rues en fait sur Avignon où les bandes cyclables sont devenues des bandes piétonnes. Ah si, tout à la fin, les sources. Tout à la fin de la vidéo, quand on retourne dans l'avenue des sources. On le voit là ? Ouais. Ah ben voilà. Il n'y a pas long, mais il n'y aura pas le temps d'en parler, on dira au revoir. Hein. Ben voilà, donc vous verrez à la fin de la vidéo cet aménagement, voilà. Mais du coup, en fait, c'est vraiment très dangereux parce que les cyclistes, non seulement se retrouvent en plein milieu des voitures, mais en plus, on est sur des voies à sens unique. Oui, c'est ça, à sens unique pour les voitures, mais à double sens cyclable. Ouais, voilà, c'est ça. Donc du coup, en gros, une voiture qui peut tout à fait se retrouver, donc même à 30 km/h, bloqué derrière un cycliste, et en plus avec un autre cycliste qui arrive face à lui. Alors, qui est méga dangereux. Hein. Qui est censé arriver sur la gauche, là où les voitures sont garées. C'est ça. Sauf que du coup, il y en a beaucoup qui roulent à l'anglaise, et donc tu vois des cyclistes qui remontent
qui prennent le double sens cyclable en roulant à gauche, en fait, et souvent même sur le trottoir qui était anciennement la bande cyclable. Mais le problème, c'est que délicat. Alors, il y a ça, et le problème aussi, c'est que les cyclistes qui respectent, comme nous, la législation, se font insulter et klaxonner. Ah oui, j'ai régulièrement des altercations où je dois hausser la voix et puis montrer que je suis sur des marquages. Lui, le Savoyard avec sa Nissan, là il n'y a pas le son de la vidéo, mais j'en profite à parté. Je me souviens, j'ai râlé derrière lui parce qu'il voulait absolument me doubler avant le pont où il y a le rétrécissement. Alors qu'il savait pertinemment qu'il y avait des gens devant lui et qu'il allait se retrouver bloqué ou céder le passage derrière. Et du coup, il m'a, comme d'habitude, les gens qui font ça finissent toujours par t'ennuyer quand t'es en vélo, finalement. Parce qu'ils pensent, vite le vélo, et en fait, se retrouvent devant toi à te gêner. Voilà, c'est tout. Donc du coup, j'ai râlé à ce moment-là contre lui. Voilà. Bon, après, le reste de la vidéo, on va essayer d'un peu moins râler, hein, parce que justement, on disait qu'on prenait le positif et l'optimisme. C'est vrai. Ouais, mais après, on râle, enfin, tu vois, on râle pas, on n'est pas là, machin, c'est des cons, machin. Voilà. On dit juste, bon, bah voilà, on a eu une incivilité, c'est tout. Et inversement, des fois, quand il y a des gens qui font des trucs cool, on le souligne aussi. Tu vois. C'est ça. Bon, en tout cas, là, on arrive sur un endroit ultra agréable qu'on avait déjà filmé. C'est la voie verte qui longe la Virona, je crois. Non, c'est déjà le chemin des canaux. C'est le chemin des canaux, mais c'est un bout de la Virona, non ? Je sais pas si c'est siglé Virona. C'est siglé voie verte, c'est sûr. Mais je sais pas si ça fait partie de la Virona. En tout cas, c'est siglé voie verte et c'est une artère qui est ultra agréable. Qui est sympa, ouais. Alors après, bon, il y a ses défauts ici aussi, hein, mais... Oui, comme partout, mais franchement, c'est vraiment agréable. Alors, bon, c'est sûr que là, à ces heures-ci... C'est l'exemple que je cite quand on me dit sur Avignon, il y a des aménagements... C'est quoi comme aménagements qui sont bien ? La seule réponse que j'ai, c'est le chemin des canaux. Voilà, oui, c'est ici. C'est ça. Parce que là, t'es vraiment coupé la circulation, t'es juste avec les piétons, et bon, il y a toujours des scooters. Après, si on voulait pousser le truc, ce serait de peut-être diviser en deux, au moins par des marquages au sol, les piétons et les cyclistes. Oui, bon, alors là... Oui, non, mais voilà. Mais tu connais la fin de l'histoire déjà. Ça ne serait pas respecté, mais malgré tout, c'est vrai que ça serait... Non, moi je pense que moi je pense que c'est très bien comme ça, où chacun gère un peu comme il veut. C'est juste qu'il faut avoir conscience autour de soi. Ça responsabilise aussi voilà. Surtout que là, on parle de, alors à part lui là avec son scooter qui quand vient et puis qui va sûrement traverser pour aller sur la voie verte. Mais tu vois, on ne voit le panneau voie verte. Mais à part ça, t'es juste avec des piétons et des vélos, et dans la mesure où tu fais pas le fou, les gens se cèdent relativement oui, c'est vrai. les priorités, tu vois, et au final je pense que c'est même mieux parce que ça t'incite à... Tu sais, je pense que l'humain c'est con, mais t'as une grande partie de mimétisme dans le comportement, et quand tu vois comme ça les autres qui s'adaptent à leur environnement et qui s'adaptent aux gens autour d'eux, si la majorité le fait, ça va inciter ceux qui seraient un peu réfractaires à... Oui, c'est sûr. Entre guillemets, à se plier... Non, enfin, tu vois, je sais pas, je suis peut-être naïf ou j'en sais rien, voilà, mais bêtement, je me dis que c'est mieux sans marquage en fait. Oui. Parce qu'il n'y a pas de danger de mort, tu vois ce que je veux dire ? Oui. On n'est pas sur une route où t'as un mec qui peut faire... juste parce qu'il a une crispation de la cheville... oula, lui... Ouais, on s'était mal... on s'était mal entendu avec le monsieur. Et ouais, le mec d'une crispation de la cheville, il peut passer de 30 à 70 avec un machin qui fait 1,5 tonne. Oui. Ça existe pas sur une voie comme ça en fait. Mais bon, voilà. Mais vous savez qu'il y a énormément d'enfants qui bougent dans tous les sens. Ça reste quand même dangereux. Ah bah tu bombardes pas. Moi quand je vois les mecs avec leur vélo électrique qui passent à fond de cale à 25, voilà, là moi je roule... Allez, quand je vois qu'il y a personne, je dois dépasser les 20, mais sinon je suis à 17, 18, tranquillement, je sais que j'appuie sur les freins, je m'arrête en 3 mètres quoi. Donc 3 mètres, à la vitesse à laquelle tu vas, si t'es attentif à ce que tu fais, il t'arrive rien quoi. Voilà, là je voyais qu'il regardait son téléphone, elle déviait sur la gauche, j'ai fait gauche-droite, elle a levé la tête, paf, on s'est entendu. Enfin tu vois, mais tu regardes autour de toi pour voir comment réagissent les gens, est-ce qu'ils t'ont vu, enfin bon bref. Je suis en train de repartir, quand je répète la même chose, c'est très chiant. Je te laisse parler, maintenant qu'il fait nuit. Ouais. Non mais moi je me faisais la réflexion justement que j'allais remettre des clochettes sur mon vélo comme j'avais mis sur le Tobec, justement pour que les piétons qui n'ont pas d'écouteurs sur les oreilles puissent m'entendre en fait de loin sans avoir à utiliser la sonnette tout le temps quoi. C'est vrai que autant quand tu es uniquement à vélo, tu es quand même assez souple, t'as pas mal de... Enfin c'est très maniable, il n'y a pas de souci. Quand j'ai la remorque derrière plus le vélo, forcément quand je suis à vélo et que j'ai la remorque derrière avec le petit dedans, je suis un peu plus lourde, voilà, donc forcément je suis moins réactive physiquement, donc c'est vrai que...
Bah, ça rajoute à ta distance de freinage, ça rajoute à ta largeur, à ta longueur, donc t'as la manœuvre. Après, il faut être encore plus attentif, quoi. C'est vrai que. Bah, c'est sûr. Ce qui est logique aussi. Bon, et puis t'as un gamin derrière. C'est ça. Donc, mais là, c'est. Oh là, ah oui, là j'avais. Je m'étais dit, vas-y, on va voir si ça stabilise bien. Ça stabilise bien dans les chemins en plus, hein. Regarde, tu vois, finalement. C'est clair. Pas si mal que ça. Hein. Mais là, franchement, elle vous régale pas cette balade là comme ça au soleil en plein mois de février. Oui, c'était déjà février ça. C'était mercredi. Je sais pas. Si, c'était mercredi. Oui, donc on était déjà en février. Ah bah on était mi-février. Ça passe trop vite. On est samedi. Ouais, c'est ça. Donc, oui. Ah, c'était ce mercredi-là ? Bah oui. D'accord. Ah bah oui, ça passe trop vite. Ouais, bon. Non, pas assez, visiblement, puisque... J'ai plus de notion du temps. Ah, c'est ça, hein. Maintenant que tu bosses plus. C'est ça. Donc là, on arrive Pont des Deux Eaux. Donc c'est un petit passage qui est assez agréable, en fait, hein, au final. Bah, concrètement, là, c'est la fin de l'aventure, la fin de la partie sympa. Parce qu'après, on rattrape des portions. Même si, globalement, dans ce coin-là, elles sont plutôt bien séparées. On rattrape quand même des portions où on est parfois jeté sur la chaussée. Là. Parce que, bon, là, on va faire l'aller-retour sur la même voie, mais moi, habituellement, le matin, quand je vais bosser, je fais ce trajet-là pour poser le petit, justement, chez la nounou, et après, j'enchaîne pour rejoindre mon lieu de travail. Et donc, du coup, donc là, ce serait en tournant à droite, par exemple. Mais par contre, c'est quand même plutôt bien séparé des voitures, en fait. C'est plutôt bien séparé de la circulation jusqu'au bout. Non, mais jusqu'à Mistral 7. Ah ouais, moi, moi je connais pas assez. Parce que c'est vrai que moi, la seule fois où j'y suis allé, je suis passé dans les petites ruelles, dans les petits quartiers, parce que tu sais, t'as tout un pâté de maison là. Ah, j'aime bien. Moi. Ah non, c'est chiant. Tu es obligé de rouler à 2 à l'heure parce que t'as des barrières de partout. T'as des petits pavés, des petits angles droits, c'est étroit. T'appuies sur le frein arrière, ça dérape. C'est pour aller jouer. Non, mais voilà. Quand tu as le temps de le faire, que c'est juste pour te balader, ok. Mais alors le matin pour aller bosser, quand t'es un peu tendu niveau timing, non, c'est chiant. Voilà, donc là on me retrouve avec Belou. Et c'est parti, on a récupéré l'engin. Donc là on est vraiment en mode été, quoi. Hein. Enfin, été j'exagère, mais en mode mi-saison. Oui, c'est sûr, moi j'ai ma grosse veste Salomon. Non, mais toi, toi la chaleur et le froid t'atteignent pas, je comprends pas. C'est un truc de fou. Moi je suis bien tant que j'ai une veste en fait. Je comprends pas. Enfin bon, c'est comme ça. Donc là, on fait un petit peu de trottoir parce que c'est le seul truc qui est mal foutu, hein, disons-le clairement. C'est que il n'y a pas de, à part à cet endroit-là, il n'y a pas de descente au niveau du trottoir. En fait, il faut absolument sauter la marche. Normalement, t'es censé faire tout ce que je fais à l'aller, là, tout le tour. Non, mais même tout le tour. T'as bien vu qu'il n'y a pas de passage. T'es obligé de. Si, il y en a, mais les gens sont garés devant. Ah bah tu vois, les gens sont tellement garés Il y en a 2 par côté, mais les gens sont systématiquement garés devant. Donc tu peux pas accéder. C'est pour ça. Mais tu vois, comme j'avais jamais fait... j'ai jamais pu les prendre ces passages, donc je savais même pas qu'ils existaient. Si. Bah, je te montrerai le casque, on va dire à tous les deux. Ouais, là c'est le début des lunettes de soleil, les gens. Mettez les Ray-Ban parce que... Ça va être vachement pratique pour regarder l'écran. Bah, regarde ça. Coucou. Tu sais que je me suis dit, en vrai, quand t'es sur le retour, je m'étais dit que si je me motivais, et tu vois, c'est pas le cas du tout, parce que comme je dis, j'ai sorti les images de la carte mémoire, et on croise pas mal de gamins. Surtout sur le retour, on en a plus vu qu'à d'ailleurs. Je m'étais dit, en parlant de gamins, que justement sur ce soleil qu'on voit tout le temps là, tu vois, je voulais incruster le soleil avec la tête de bébé. Tu sais, les Teletubbies. Ouais. N'importe quoi. Bah, je me suis dit que ça flasherait un peu moins, ça ferait moins un gros cercle blanc, et puis il y aurait ce côté. Je sais pas, moi, ça m'a fait rigoler, mais après, bon, moi, ce qui me fait rire, moi. Ouais, voilà. Tu pourras faire une incrustation de quelques secondes juste pour le délire si tu veux, mais tu me colles pas ça toute la vidéo, c'est mort. Oh non, mais j'ai la flemme de faire ça. J'ai que ça à branler de faire des incrustations de Teletubbies dans une vidéo de vélo pour YouTube, quoi. C'est sûr. C'est sûr. Mais ouais, non. Ça donne envie de promener. Là, il est tard, on enregistre, c'est quelle heure ? C'est 21h38 quand on fait la voix, là. Mais du coup, ça donne envie de pédaler. C'est pas grave, on fait une luminothérapie.
Je suis pas sûre que ça marche avec un écran. C'est pas comme ça. Ouais, les lumières bleues, tout ça. Mais bon, je suis pas certaine que... Bon, regarde le soleil, là. Ça va, hein. Bah, j'ai essayé de faire en sorte, parce que de toute façon, j'ai essayé de me positionner comme je pouvais pour masquer le soleil, mais souvent c'est pas évident. Et puis il y a les aléas de la route qui font que je veux pas forcément où je veux pour la caméra non plus. Hein. C'est pas la priorité, disons-le. Ah, vous aviez jamais vu mon vélo? Ah bah oui, tiens, celui-ci, c'est un nouveau membre de la famille. C'est un vélo pliant, non électrique celui-ci, pour remplacer mon Aouga. Et du coup, c'est un terne. C'est ça. Bah parle-en, c'est ton vélo. Pourquoi? Mais non, mais... Bah, je l'ai juste pris sans moteur, plus léger. En tout cas, j'ai l'impression qu'il est plus léger. Que l'Aouga, enfin en vrai t'enlèves le moteur de l'Aouga, c'est pareil. Mais la différence de celui-ci, le gros point entre l'Aouga et celui-ci qui fait qui convient mieux à Natacha, c'est la hauteur du guidon qui se règle différemment. Et Natacha trouve sa position sur celui-ci alors que sur l'Aouga trouve pas sa position. Voilà. Ouais, c'est ça. C'est juste ça. C'est ça. Disons que là, on peut un peu plus attaquer, quoi. Voilà, je me sens moins lourde sur ce vélo. Bah, tu peux baisser et avancer plus que ce que tu peux sur l'Aouga. L'Aouga, tu peux pas avancer. Tu peux avoir une position beaucoup plus sport et c'est bien plus agréable. Bah, ça te convient plus. Ouais. Donc, du coup, voilà. Mais sinon, la principale différence, c'est ça. Et puis, ce modèle de terne là spécifiquement, parce que quitte à prendre un pliant, on s'est dit que. Et puis, quitte à prendre un vrai pliant. Voilà. Donc, on a pris le modèle là, qui est pas vu en plus, je crois. Moi, je suis très peu connaisseur des gammes de pliants de manière générale, mais ce modèle là, le BYB, le BIB. Je crois pas qu'il soit trop vieux sur les catalogues ternes, mais en tout cas, il a un pliage façon Brompton en fait. Avec le brevet terne cross, vroom vroom, bam, pif paf, hop là. Avec le brevet terne sur les pliures, là, les trucs avec les grosses languettes à tirette rouge. Mais c'est une double pliure façon Brompton en fait. Donc, pas mesurer précisément le volume qu'il prenait une fois plié, mais pour avoir vu pas mal de Brompton pliés, c'est comparable. C'est comparable et l'ergonomie est la même au niveau des roulettes, machin. Enfin, c'est un bon concurrent à Brompton qui se passe à peu près dans les mêmes gammes de prix en fait. Et le gros avantage que moi j'y vois personnellement, c'est que c'est pas Brompton. Voilà. Non, mais c'est que juste que d'un point de vue mécanique, en fait, Brompton, c'est des Anglais qui ont tout propriétaire, qui ont tout chez eux. Et du coup, quand tu pars du Brompton, quand tu veux faire ça chez toi et que tu as déjà des pièces pour d'autres vélos, c'est chiant de devoir... Enfin, tu vois, c'est pas compatible, en fait. Alors que là, le terne, c'est des V-breaks, c'est un dérailleur Shimano, avec des shifters Shimano, avec, tu vois, je vais pas avoir de surprise, je vais pas avoir d'outils qui vont me manquer, je vais pas avoir de pièces de rechange que je n'aurai pas, tu vois, là t'as une patte sur ton vélo, j'ouvre un tiroir et puis c'est réglé. Ouais. C'est la différence avec un Brompton, donc à tarif à peu près égal, à pliure à peu près égale, celui-ci on est sûr que tu trouves la position, ce qui pour le Brompton n'était pas forcément sûr, parce que ça n'a pas le même système de potence encore une fois. Je crois que ça ressemble plus à la Wii. Je n'ai pas penché sur la question, mais c'est un truc fixe en tout cas. Ouais. Mais voilà, tu vois, les dérailleurs de Brompton, là, toutes les fois on a eu en atelier, bon, voilà, c'est pas pareil quoi. Bon, on va arrêter de parler de mécanique, mais en tout cas, le vélo te convient très bien. Il est trop cool. Je suis trop contente. Et c'est le principal quoi. Et puis en vrai, moi, il y a un truc, un point positif à ça, c'est que jusqu'à présent, t'allais au boulot avec ton Felt là. Ouais. Et c'est un vélo qui vaut plus cher que celui-ci déjà de base, et qui en plus de ça a fait plus de 2 ans garé à l'extérieur devant ton boulot. Ouais, c'est ça. Donc t'as eu de la chance parce qu'au final il t'est arrivé quoi? T'as eu 2 tapes. Ouais, c'est ça. T'as eu une tape une fois où on t'a plié une fixation de remorque, je sais pas comment, voilà, donc pas grand chose. Ouais. Et une fois où t'as eu un autre tape où on t'a écorché un flanc de pneu. Ouais, c'est ça. Donc jusqu'à présent, voilà. Mais disons que c'est joueur, sachant que tu es garé sur le parking à vélo d'une grande surface commerciale, c'est joueur. Alors que là, celui-ci, tu le plies, tu le mets dans le magasin. Oui, c'est ça. Donc c'est quand même vachement plus rassurant. Et puis d'un côté, comment dire, disons que l'appel de la flemme est encore plus présent, parce que là, je peux littéralement aller dans le magasin avec le vélo, quoi. Ah bah oui, tu rentres dans le magasin avec vélo, le vélo. Oui, voilà. Puis il passe sa journée dans le magasin avec toi. Je veux dire, je roule jusqu'à la fin, quoi. C'est limite...
comment dire, limite je rentre dans la galerie à vélo, tu vois, voilà, bah oui, en tu roulant. peux t'arrêter devant la porte, c'est l'avantage. C'est ça. Paf, bonjour le soleil. Ce qui n'était pas du tout le cas avec le Feld, puisque du coup, il fallait que je me garde de l'autre côté de la galerie par rapport à là où je bosse. Parce que le parking à vélo est à l'opposé de là où je bosse. Donc, on parle de 5 minutes de marche à pied, hein, mais bon, voilà, quand on s'habitue... 1 minute, oui. Du Feld, enfin de là où je garais le Feld. Les 2 minutes max. T'en as pas pour 5 minutes. C'est long 5 minutes, hein, tu te rends pas compte, hein. Ouais, écoute, minutes je gagne 2 minutes. Oui, allez, 2 minutes retour. Donc ça fait 5 minutes. Je sais pas. Ouais, c'était joueur aussi. Hein. De quoi? C'était joueur, là. De passer? Ah ouais. Mais j'ai tapé la pédale sur le plot à gauche, du coup ça m'a stoppé net, il a fallu que je décale l'arrière. Pour ça qu'il y a eu... Ces feux, en tout cas, meilleur feu du monde, vous allez voir à quelle vitesse il passe au vert. Ah oui, t'appuies dessus. Hop là. Trop bien. Alors par contre, ils font passer 2 vélos. Hein. Oui, oui, forcément. C'est-à-dire que quand t'es le deuxième vélo, là, c'est sûrement déjà en train de passer au vert sur les voitures, là. Bah oui, bon. Mais au moins, t'attends, c'est fluide. Oh. Au moins, c'est parce qu'il y a des feux qui mettent 20 ans à passer, quoi. Bah, le prochain, il met 20 ans, mais on l'a eu vert, là. Alors oui, c'est un endroit où il y a beaucoup de gens qui promènent leurs chiens, comme on le voit depuis tout à l'heure. Hein. C'est pour ça que moi, j'amène jamais le mien ici, parce que vu que moi, il court à côté du vélo, puis quand il court à côté du vélo, j'en ai rien à foutre de ce qui se passe autour. Pour avoir déjà vécu ce genre de scène, en général, les gens qui tiennent pas leur chien, les chiens courent après le mien et les gens rappellent leur chien. Et moi, j'ai pas envie de m'arrêter avec mon chien attaché et un chien en liberté qui me court après. Et donc, ça m'est arrivé, notamment dans les boulevards, sur les avenues sur Avignon, là, vers le parc, d'avoir des chiens qui me suivent pendant 500-600 mètres. Avec le maître qui court derrière. Bah oui, tiens ton chien, moi je vais pas m'arrêter, alors j'ai un chien qui me court après, quoi. C'est ça. Donc le mien, il en a rien à foutre, il est dans son truc, il sa meilleure vie, il est en train de courir. Alors tu sais... Pour une fois que les autres chiens l'intéressent pas. Ouais, c'est ça, là, il s'en fout, il court, quoi. Donc c'est vrai que là, je l'emmène jamais, parce qu'il y a il y a beaucoup de gens avec des chiens, et puis pas envie de me prendre la tête avec ça, vu que tu sais pas trop comment ça va. Non, mais sinon c'est une balade qui aurait été sympa avec lui. Hein. Oui, c'est vrai. Ou alors faut le faire, mais à un moment où il y a beaucoup moins de monde, parce que là c'est vraiment pleine heure de pointe, hein, forcément. Surtout là maintenant qu'il y a le couvre-feu à 18h. Là, ça doit être 17h30, 17h40, là, le temps d'avoir fait l'aller-retour. Donc forcément... C'est vrai que c'est emprunté par beaucoup de gens, en fait. C'est ça. À cette heure-ci, maintenant, oui, à cause du couvre-feu. Avec le couvre-feu, c'est... forcément, les gens... se retrouvent au même endroit, au même moment, quoi. Ouais, mais ici, ça a toujours été... Avant, c'est que t'avais plus de gens qui restaient, notamment ceux qui habitent à côté, qui en profitaient, les gamins, pour venir jouer, qui s'en servaient de parc, tu vois. Oui, c'est ça. Mais là, le couvre-feu, ça a changé ça. Mais avant, t'avais toujours tout ce passage avec les gens qui... Parce que t'as beaucoup d'écoles sur le chemin, en fait. Oui, bien sûr. Avec les gens qui ramenaient leurs enfants, quoi. Non, mais par contre, la différence... tout le monde se retrouve au même moment, quoi. C'est surtout ça. Oui, c'est peut-être plus condensé. Parce que là, t'as à la fois les sorties d'école et à la fois les sorties de bureau qui se retrouvent plus tôt. Qui se télescopent plus, peut-être que ça se télescopait avant. Non, mais ça c'est probablement sûr. Mais moi, ce que je vois aussi, surtout, c'est que t'as beaucoup plus de vélos qu'avant. Ah oui, clairement. C'est clair. Et du coup... surtout un jour comme ça, où il y a tellement de soleil, c'est tellement agréable. Donc tout le monde est de sortie, là, c'est normal. Tu sais, je crois que sur la chaîne, à un moment donné, il y a longtemps en plus de ça, ça doit faire quelques années maintenant, en plus, depuis le temps qu'on fait cette connerie. Il me semble qu'on avait fait une balade où on était allé jusqu'à je sais plus où, on était passé justement par ici, on était allé jusqu'à Chico Mendes, et après on était allé... je sais plus c'était avec la Ouga, je crois. Ah, je sais plus, peut-être, je sais plus. J'étais enceinte, ouais, c'est ça. Mais en tout cas, je sais qu'on avait fait ça, et là, ça pourrait être intéressant de comparer déjà juste sur ce même passage. Alors, c'est pas du tout la même heure, parce que c'était le matin, je crois qu'on l'avait fait. Ouais. Mais tu vois, d'y repasser le matin, et puis de comparer... Enfin, mon jeu, pour suivre après, sans forcément faire cet effort de comparaison et tout, enfin, nous qui sommes cyclistes du quotidien quand même, on se rend bien compte qu'il y a énormément plus de cyclistes que ce qu'il y avait avant. Même en temps de pluie, même même quand les conditions sont pas idéales au niveau de la météo, les gens sont dehors à vélo, quoi. Donc et ça c'est super agréable en tant que cycliste. Le truc aussi, c'est que tu vois de plus en plus de gens où c'est pas le vieux Peugeot ou moto bécane, c'est pas
j'adore ces vélos, hein, c'est juste que souvent c'est ce que tu vois, qui sortent du garage à papy, qui quittent de partout avec un mec qui a une selle trop basse. Tu vois de plus en plus de gens qui ont des vélos neufs ou entretenus, avec, tu vois qu'ils ont du matos, avec des hortlibs, des machins, des sacoches... peu importe, mais voilà, les gilets jaunes, tu vois. Je trouve qu'il y a beaucoup plus de cyclistes avec des sacoches qu'avant. Ouais, c'est ça. En fait, c'est parce que les gens avec des sacoches, c'est des gens qui s'en servent pour se déplacer, tout simplement. Et si tu vois plus de gens avec des sacoches, il y a plus de gens qui servent de leur vélo pour se déplacer. Et ça, c'est sûr. Hein. Et c'est ce que j'étais en train de dire justement, c'est que comparé à avant, même si notre jugement est faussé parce qu'on a envie de voir plus de vélos que ce qu'il y en a réellement, la réalité, c'est qu'il y a quand même beaucoup plus, même s'il y a le même nombre de vélos, proportionnellement beaucoup plus qui ont des sacoches, qui s'équipent et qui ont l'air de prendre ça comme... ça soit une activité consciente. Je sais pas si c'est le meilleur terme pour expliquer ce que j'ai en tête, mais en tout cas que ça soit volontaire de leur part et que ça soit... Ouais, si, c'est ça, c'est conscient, tu vois. C'est pas juste de l'opportunisme que de prendre ton vélo, c'est parce que il y a une certaine réflexion derrière. Que ce soit écologie, financier, pratique... ce que tu veux, mais tu vois, je pense que les gens que tu vois avec des sacoches, ils ont déjà un minimum réfléchi à la chose avant de se foutre sur le vélo, quoi. Enfin bon, voilà, donc retour sur la fameuse route de Marseille, dans l'autre sens, oui. Ouais, non, bah oui, mais c'est l'avantage et l'inconvénient des allers-retours. Hein. Bah oui, c'est ça. Enfin. Et du coup, de toute façon, nous, on arrive à peu près à la maison. Donc, je me tiens sur la remorque, là. Ah, quelle feignasse. Oui, c'est ce que j'allais dire. Mais non, mais c'est parce qu'en fait, tout le trajet, alors sauf une ou deux fois où forcément j'ai pas pu pour des raisons de sécurité, mais au maximum sur tout le trajet, j'ai fait en sorte de jamais poser les pieds par terre. Mais des petits challenges comme ça. Voilà, c'est tout. Et donc là, du coup, j'avais vu l'opportunité de... Tiens, on va s'appuyer le doigt sur la remorque, ça va nous aider. Je t'ai poussé du dos au démarrage. Bravo. Non, je sais même pas, je dis ça. Je dis ça, si je l'ai fait, c'était pas conscient. Mais ouais, donc là, tu vois, typiquement, les passages où c'est serré quand même. Avec des espèces de ronds-points que personne n'a compris que c'était des ronds-points aussi. Alors ça, c'est toujours le sketch. C'est ça. On est obligé de se faire dépasser sur les voies de bus. Enfin bon, c'est quelque chose ici. Il y a les panneaux qui préviennent, mais c'est... Enfin bon. Il y a un truc qui est dérangeant dans cet aménagement. Et vu que je l'évite au maximum... Et puis que j'ai pas envie de me pencher sur la question, je saurais pas dire ce que c'est. Mais en fait, dans ce sens-là, par contre, c'est vrai que dans ce sens-là, les gens roulent beaucoup plus vite que dans l'autre sens. Ouais, parce qu'ils s'en vont, alors que les autres, ils vont vers le centre-ville. Je sais pas, il y a un truc en tout cas. Ouais. Il y a un truc. Ah, lui qui est toujours garé comme une patate devant. C'est hyper dangereux, en plus t'as pas de visibilité, t'es obligé de te décaler. Et lui, il est toujours garé devant sa porte. Les 4 mètres de chaussée devant sa porte, c'est devenu son parking privé, quoi. Alors que t'as une place là, t'as une autre place là, enfin bon, bref. Et puis t'as une porte de garage. Enfin bon, bref. Non, mais on a dit qu'on râlait pas, c'est vrai. Oui, voilà. C'est ça. Donc là, ils ont bien sécurisé la sortie d'école. Voilà, pour parler de positif. Ouais. Parce que ça, c'est récent aussi. Ouais. Il y a déjà des mecs qui ont réussi à s'emplafonner dans les barrières 2 fois. Mais ça, ce n'est pas du positif, donc. Le positif, c'est qu'ils se sont emplafonnés dans des barrières. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Et pas dans des gens. Je trouve ça déjà mieux. Mais non, en tout cas, c'est cool. Parce que du fait qu'il y ait ces barrières, en fait, par rapport à avant, ça change que les gens font pas des pauses minutes à cheval sur le trottoir et sur la bande cyclable. Ouais. Non, ils le font pas du tout. C'est vrai ? Non. Ah non, j'y passe tout le temps parce que c'est l'heure de la promenade du chien à la sortie d'école, donc je passe devant cette école tous les jours quand je reviens de la promenade du chien. Et il y a une préposée ou un préposé, mais en ce moment c'est une dame, qui s'occupe de fluidifier devant et puis qui fait circuler les gens et tout. Et vu qu'ils peuvent de toute façon pas s'arrêter devant l'école parce que il y a cette nana qui est là et puis il y a toute cette rambarde et puis que c'est un sens unique, il y a des gens qui poussent derrière. Et au final, c'est vachement mieux que ce que c'était. Bah écoute. Ça pour le coup, on peut pas... Quand il y a du positif, il faut le dire. Bon, ça c'est vachement bien. Même moi qui fréquente pas l'école sans y mettre mon minot ou quoi, qui fait que passer devant à la sortie d'école, là je sais que maintenant je peux passer devant l'école sans craindre qu'il y ait un gamin qui se jette sur la route parce qu'il y a les barrières et que s'il va se présenter c'est avant ou après et que du coup j'ai le temps de le voir, j'ai le temps de l'anticiper, qu'il y aura personne qui va se garer, donc du coup ça va rouler, je vais pas attendre derrière un guignol qui fait drive.
Enfin bon, bref. Ah, vous allez voir justement le nouvel aménagement. Donc voilà, comme vous pouvez le voir, la bande cyclable est devenue bande piétonne. Mais au revoir quand même, parce que du coup... Ah, c'est fini. Ah voilà, t'as 4 secondes. Bon ben voilà, au moins vous voyez l'aménagement. Au revoir.